Bonjour, Johan de Grandmaison, vice-président en relations de travail, communication et mobilisation. Aujourd'hui, on va vous parler de la PURA, le fameux processus de reconnaissance unique de l'ancienneté. C'est pratiquement la troisième vidéo que je fais sur ce sujet, mais considérant qu'on a énormément de courriels, d'appels, de questions concernant ce processus que je qualifierais de maudit, je vais tenter de vous démystifier un peu l'information l'entourant. Premièrement, vous allez retrouver dans le bas de la vidéo, vous allez avoir des liens. Vous allez avoir un lien pour la question-réponse qui a été fait par Santé Québec pour essayer d'expliquer un peu c'est quoi le processus unique de reconnaissance d'ancienneté. Vous allez avoir aussi le lien, la procédure pour contester. Vous savez, vous devez contester via la plateforme Santé Québec qui a été mise à votre disposition, mais aussi à l'employeur via l'adresse pura.cuscn@4s.gouv.qc.ca. Vous n'avez pas eu le temps de la noter, je l'ai dit vite, mais ça va être écrit dans le bas de la vidéo. Il y a des cas de figure qui sont récurrents, qui reviennent dans les questions et je vais tenter un peu là, de vous expliquer grosso modo. Premièrement, le processus dans la lettre d'entente qui couvre cette reconnaissance de l'ancienneté, c'était clair. Vous ne devez pas avoir quitté le réseau de la santé plus d'une année consécutive. Donc, si vous êtes parti travailler en Suisse 4 ans, ou comme moi, vous avez été travailler 4 ans chez Hydro-Québec, tout ce que vous avez fait avant ne sera pas reconnu. Donc, c'est des belles années d'ancienneté là, que vous perdez, mais ça fait partie de la game. En fait, ça n'a même pas été une négociation, là, ce processus de reconnaissance d'ancienneté. Ça a été imposé aux syndicats de toutes catégories confondues par Santé Québec. Santé Québec aime beaucoup le top-down, donc il va falloir s'habituer à vivre avec ce genre de consignes-là. Autre cas de figure qu'on a, souvent là, les gens vont me questionner parce qu'ils étaient en situation de double emploi. Ils travaillaient un 7-14 dans un établissement et un 7-14 dans un autre établissement. Bon, vous n'aviez probablement pas de vie à l'époque quand vous faisiez ça, mais c'est un choix que vous avez fait, c'est quand même assez payant. Ce qu'il faut reconnaître dans ce principe-là, c'est que vous ne pouvez pas accumuler plus d'une année d'ancienneté. Même si vous avez travaillé l'équivalent de 2 ans dans un an, vous ne pouvez pas vous faire reconnaître plus d'une année d'ancienneté. Que vous soyez à temps complet ou à temps partiel, c'est la même chose. Donc, même si vous faites des demandes là, de correction, ça ne sera pas reconnu. Autre principe qui est un peu confondant, vous savez, avec les différentes réformes dans le réseau de la santé, il y a eu des fusions d'établissements. La dernière, quand on est devenu le CIUS de la capitale nationale, avant, il y avait Québec-Nord, il y avait le C3S de Vieille-Capitale, il y avait des portions qui étaient CHU de Québec qui sont devenues dans le CIUS pour ce qui est de la psychiatrie. Donc, il y a plusieurs fusions qui ont été faites dans le processus à l'époque, et ces années-là n'apparaîtront pas nécessairement parce que les fusions d'ancienneté y ont été faites à l'époque. Donc, ça peut arriver que dans votre listing, dans l'onglet 2, surtout là, de la page Pura, où vous avez là, Retraite Québec, là, c'est confondant, ça n'apparaît pas. Soit dit en passant, l'onglet Retraite Québec, c'est vraiment un titre indicatif. Vous ne devez pas en tenir compte. C'est vraiment en fait l'ancienneté, le premier onglet. Troisième onglet pour la contestation. Donc, c'est ça qui fait foi là, de l'ancienneté reconnue. Retraite Québec, vous allez remarquer, la plupart des gens ont plus d'années de service que ce qui est reconnu dans l'ancienneté, mais c'est parce que ça inclut tout type d'emploi, donc même hors réseau, là, on pourrait dire, sauf si vous étiez à l'étranger ou dans une autre province. Donc, c'est un processus dans lequel nous n'avons pas été impliqués. Même si vous nous questionnez sur les chiffres, en fait, là, mais comment se fait que moi, à Retraite Québec, si ça, on ne l'a pas, la base de données, on n'a pas les calculs, on ne sait pas comment le gouvernement a calculé. Il a fait ça en vase clos de son côté, malgré différentes interpellations des syndicats pour essayer de savoir comment il allait procéder. Donc, il a procédé d'une manière X, il a pris la méthode probablement la plus simple, il a été chercher toutes les anciennetés qui étaient encore disponibles dans les anciens systèmes administratifs du réseau, et il a pris aussi une correspondance avec une portion là, de la REGOP ou de la Retraite Québec. Donc, c'est très difficile pour nous de savoir. Chose est certaine, si vous êtes convaincu que ce n'est pas exact l'ancienneté qui vous a été reconnue, qu'il y a des erreurs dans votre processus,
Premièrement, on a déposé un grief collectif, on a contesté la liste d'ancienneté qui a été affichée au 30 septembre. Donc, vous êtes protégé via ce grief collectif-là. Deuxième chose, c'est important que vous fassiez le processus. Vous avez vraiment deux façons. Il y a la première façon, en fait, les deux façons sont obligatoires, mais au CIUSD de la capitale nationale, vous devez aller sur la plateforme Pura. Dans le troisième onglet, vous avez ajouter de l'ancienneté. En fait, vous pouvez là envoyer vos preuves et faire une demande, mais en parallèle, vous devez aussi envoyer cette demande-là. Bon, on sait, là, on aime ça à Santé Québec, doubler les procédures administratives, puis les formulaires, puis tout ce que vous voulez, mais vous devez quand même aussi envoyer à pura.ciuscn à commercial4s.gouv.qc.ca. Là, je l'ai dit plus lentement, vous devriez l'avoir noté, mais elle va être dans le bas de la vidéo. Donc, c'est important de faire les deux processus. Vous allez avoir éventuellement une réponse. Vous avez 60 jours pour le faire, donc jusqu'au 29 novembre. Passez pas tout droit parce qu'après ça, on ne sera pas capable de vous défendre si vous n'avez pas fait le processus par vous-même. Faites votre réclamation, la reconnaissance, vous pouvez le faire. Ils vont vous contacter, il peut y avoir différentes formes. Si vous n'avez plus les preuves, vous pouvez le faire via une assermentation. Donc ça, c'est vraiment après entente avec eux là, pour voir les modalités. Mais pour l'instant, faites vos demandes. Si vous avez un refus, contactez-nous. À l'équipe syndicale, nous, on va vous inclure dans le grief collectif pour protéger vos droits. On va analyser votre dossier, puis ça pourrait arriver aussi qu'on arrive à la même conclusion que l'employeur si, mettons, vous aviez plus d'une année ou il y avait des circonstances qui faisaient que ça ne peut pas être reconnu. Dernier petit point, il y a beaucoup de questions concernant le crossover de titre d'emploi. C'est vraiment si vous avez été préposé aux bénéficiaires, vous avez travaillé à l'aide alimentaire, vous avez été concierge, tous ces titres d'emploi-là dans le réseau sont reconnus. Donc, vous avez quelqu'un qui pourrait avoir un 5-10 ans d'ancienneté dans la catégorie 1 comme infirmière, mais parce qu'elle a travaillé comme préposée ou peu importe, là, tant qu'elle était dans le réseau, c'est reconnu. Et ça, c'est reconnu aussi pour votre quantum de vacances. Donc, vous savez, avec la dernière convention collective, on a, à partir de la 15e année, une année supplémentaire, pas une année, ça serait bien trop le fun, une journée supplémentaire de vacances jusqu'à la 19e année où ce que vous atteignez 5 semaines de vacances par année. Donc, ces années-là, préposés, aide alimentaire, électricien, plombier, name it, là, tout ce qui a été fait dans le réseau est reconnu. Donc, votre quantum de vacances, vous devriez le voir augmenter. Sur le calendrier de vacances actuel, hors période, il y a des erreurs. Il y a souvent des gens qui voient qu'il leur reste seulement 2,5 jours de vacances quantum payables à prendre. Mais on a validé avec les avantages sociaux, c'est ce qui est sur votre relevé de paye ou dans votre virtuo personnel, dans votre banque de vacances. C'est ça qui fait foi. Donc, ça peut arriver que les calendriers ne soient pas à jour sur ce qui est les banques autorisées, en fait, là, pour prendre vos vacances, mais allez voir vos talons de paye. Les derniers relevés de paye sont à jour. Vous devriez avoir le vrai nombre de vacances admissibles là, pour le calendrier de vacances hors période. Pour le reste, l'ajustement va se faire au 1er mai l'année prochaine. Vous savez, les banques de vacances se reset tout le temps au 1er mai, 30 avril, 1er mai. Les quantums vont s'ajuster là, pour la prochaine année. Donc, n'ayez pas de crainte, là, c'est pris en considération. Puis si vous voyez des incohérences entre votre ancienneté réseau et le quantum de vacances, ça aussi interpellez-nous, on va pouvoir faire des corrections. Donc, dans le bas de la vidéo, il va y avoir des liens, il va y avoir pour les questions-réponses, il va y avoir les liens pour où faire la procédure de contestation. Désolé de la longueur de vidéo, je sais qu'après 2 minutes, la plupart des gens ont assez entendu, mais j'avais à dire ce que j'avais à dire, donc ça a pris un petit peu plus de temps. À la prochaine, bye!